Vous écoutez RFI, samedi 9 février, 13h30 à Paris, 12h30 à Bamako et en temps universel. Afrique Midi. Cécile Leclerc. Bonjour, les titres de ce journal. Le Mali a lancé 28 mandats d'arrêt contre les rebelles du Nord. Le parquet de Bamako ne fait aucune distinction entre les islamistes et les Touaregs du MNLA. Le Mali a donc annoncé avoir lancé des mandats d'arrêt contre les chefs et plusieurs dirigeants des groupes islamistes d'Ansardine, du Moudjahou, mais aussi contre les rebelles du MNLA et des narcotrafiquants. Dans un communiqué, le parquet indique que ces mandats sont nationaux et internationaux. Il précise les faits reprochés à ces personnes: terrorisme, sédition, crimes portant atteinte à l'intégrité territoriale nationale, crimes et délits à caractère racial, régionaliste et religieux, trafic international de drogue. La liste est longue, Christine Muraté, bonjour. Bonjour. Qui est concerné par ces mandats exactement? La liste dont j'ai pu avoir copie hier soir comporte 28 noms, des personnalités dans Sardine, dont le chef emblématique Yad Agrali, mais aussi ses lieutenants. Il y a également des responsables du Moudjahou qui ont sévi à Gao, quelques personnalités du narcotrafic arabe du Tlemcen. Il y a enfin une longue liste de dirigeants du MNLA, chefs politiques, chefs militaires, membres du bureau politique qui officient depuis l'étranger. Selon le ministre malien de la Communication, joint ce matin, des procédures judiciaires ont été ouvertes contre ces 28 personnes et les mandats d'arrêt doivent permettre de mettre la main sur eux avec le concours des pays où résident ces personnes recherchées. Et alors, Christine, faut-il s'étonner que le Mali ait lancé de tels mandats? Non, car le projet était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. Le Mali avait promis d'ouvrir des procédures contre ces personnes accusées, vous l'avez dit, d'actes de terrorisme ou d'atteinte à l'intégrité territoriale. En décembre dernier, la classe politique et la société civile malienne avaient exigé des autorités qu'elle lance rapidement des mandats d'arrêt contre Ansardine et le MNLA. La pression politique et populaire était très forte, particulièrement depuis ces derniers jours, depuis que le MNLA a dit avoir repris le contrôle de plusieurs villes du Nord, Kidal, Ménaka. Le MNLA qui refuse de voir l'armée malienne s'installer dans ces villes, une attitude irrédentiste qui irrite au plus haut point la rue malienne, mais aussi le pouvoir et l'armée. Le président Diokounda a beau avoir annoncé il y a quelques jours qu'il était prêt à ouvrir des négociations avec le MNLA, il est très isolé sur cette question à Bamako. Et pour un représentant de la médiation ouest-africaine joint ce matin, cette procédure de mandat d'arrêt signifie clairement que le Mali n'est plus disposé à dialoguer avec le MNLA. Reste à voir quelle sera la position de la France, qui travaille sur le terrain dans le nord du Mali avec les combattants du MNLA pour faire la chasse aux terroristes et qui, tout comme le Burkina et comme l'Algérie, plaide toujours pour un dialogue avec le groupe rebelle. Christine Muraté sur RFI.